Je vous raconte une histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Veille de Pessah. Veille de Pessah, une femme, chez elle, elle a fini les derniers rangements. Imaginez-vous. On va pour préparer maintenant l'abdikat Hametz. Abdikat Hametz, vous connaissez, ça y est, tout est prêt. Les femmes, elles peuvent confirmer, elles peuvent témoigner. Avant l'abdikat Hametz, c'était la guerre pendant 3 semaines. Tout est nickel. Même les murs, ils ont gratté, au cas où il y a un peu de Hametz ou quoi que ce soit. Ici, ils font les derniers préparatifs pour l'abdikat Hametz. Elle dit à ses enfants, tiens, vas-y, range les balais, finis ça, jette la poubelle. Et elle dit à un des enfants, 7 ans, prends le pot de peinture, descends-le dans le Marsan. Dans le Marsan. Bouli prend le pot de peinture, elle a repeint toute la maison, imaginez-vous. Là-bas, il glisse, il trébuche sur un jouet. Le pot de peinture, il saute en l'air. Imaginez-vous la scène au ralenti. Le pot de peinture comme ça dans les airs. Le pot de peinture, il explose. Mais vous savez, quand un liquide, il tombe par terre, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, imaginez-vous la nourriture pleine de peinture blanche, les murs plein de peinture, les fauteuils, tout, les meubles éclatés, il n'y a plus de maison. Why. Gog ou Magog, maintenant c'est quoi? La maman, elle voit ça, imaginez-vous, c'est 3 semaines de travail, mais maintenant, c'est pas que maintenant tu as des trucs de travail, c'est que maintenant tu m'as causé du travail qui n'existait pas avant. Va nettoyer maintenant les fauteuils de peinture blanche, imaginez-vous le truc. La nourriture, faut tout jeter à la poubelle, il y a des gouttes de peinture dans les salades, dans les trucs. Why. La maman, elle regarde la scène, le petit, il sait plus où se mettre. Elle devient d'abord blanche, après rouge, après violette. Elle sait plus comment se contenir, elle part en courant. Elle sort de la maison. Elle explose en pleurs là-bas, en courant de toutes ses forces. Elle tape un sprint dans la rue. Elle sait pas quoi faire, elle sait plus comment extérioriser ça, cette énergie-là qui déborde. Le petit, il est là, il dit, ma mère, elle va me tuer, elle va m'étrangler. C'est fini. Le père, il rentre, il voit la scène, ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Il a compris tout de suite le truc. Elle est où, maman? Elle est partie. Ok, elle va revenir, ça va être Gog ou Magog. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'on prépare là le terrain. Il a commencé à faire une stratégie de défense. On ne sait pas comment elle peut réagir, etc. Rentrer dans les chambres. Il commence à organiser, il commence à nettoyer un petit peu, il essaie de sauver un petit peu les meubles, etc. De limiter la casse. Et il attend le retour de la maman. Maintenant, la maman, elle arrive dans un parc. Il n'y a plus personne. Elle pousse un cri. Un mélange de pleurs et de cris. Un truc bizarre. Elle arrive à tout extérioriser. Et d'un coup, elle s'arrête. Elle dit comme ça. Et Yachem, 2 secondes. Cette épreuve, c'est toi, Nahon. Plein d'émouna. Elle arrive à se remplir d'émouna dans le moment le plus obscur qui existe dans sa vie maintenant, à ce moment-là, au tenté. Elle se remplit d'émouna, elle dit 2 secondes. Il y a quelque chose que toi, tu diriges pas, Hachem. Ça, c'est pas toi qui as fixé. Va dire que ça colle et tova ici. Maintenant, moi, j'ai pas la force de dire à colle et tova, Hachem. Je peux le dire, mais je comprends pas la chose. Je vais faire une chose. Ici, je vais rentrer parce que je sais qu'ici, ça colle et tova. Je sais qu'ici, ce que tu fais, c'est pour le bien. L'intérioriser, je sais pas. Maintenant, je vais rentrer et je vais danser pour toi, Hachem. Je vais mettre la musique. Je vais danser. Pourquoi? Pour exprimer combien cette chose-là, elle est bonne pour moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je vais exprimer. Et de la même manière que moi, je vais danser pour toi maintenant, Hachem, fais-moi danser au mariage de ma fille. Elle avait une fille, 28 ans, qui a toujours pas trouvé pour se marier. Mida Kenigan Mida Hachem. Je vais danser pour toi maintenant alors qu'il n'y a aucune raison qui va me pousser à danser maintenant. Aucune chose au monde qui va me pousser à danser pour toi. Imaginez-vous la folle maintenant, elle va se retrouver à danser chez elle. De la même manière, Hachem, toi, donne-moi une raison de danser au mariage de ma fille. Écoutez bien la suite. Elle rentre chez elle. Le mari la voit arriver, tout de suite le boule au ventre. Qu'est-ce qui se passe? 3e guerre mondiale. Elle vient, sereine comme ça. Elle dit à son mari, appelle les enfants tout de suite. Lui, en courant, au garde à vous. Elle commence à mettre la musique à fond dans l'appartement. Et elle commence à prendre ses enfants, et ils commencent à danser comme ça. Et elle commence à dire Akol et Tova en chantant Ivdou et Hachem et Simcha, servez Hachem avec la joie, etc. Les enfants, ils suivent un peu le truc. Le père, il leur fait un clin d'œil, genre, elle est peut-être devenue folle, donc on va jouer le jeu. Et ils sont là comme ça en train de danser avec elle, mais ils savent pas où se mettre. Et bon, ils se laissent emporter. Ils voient que vraiment, elle est pas folle. Elle est vraiment heureuse. Ouais. Ici, écoutez bien la suite. De l'autre côté de la ville, il y a un rave qui vient de donner un cours maintenant, qui habite dans le même immeuble. Lui, il rentre chez lui. Il va pour rentrer chez lui. Son chauffeur, qui le raccompagne, il voit qu'il fait une tête un peu bizarre.
Il lui dit, qu'est-ce qui se passe là? À l'aller, tu m'as fait une tête bizarre. Au retour, tu me dis, t'as quelque chose contre moi? Il dit, non, Rav, surtout pas contre vous, non, aucun rapport. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav, regardez, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais le problème, c'est que mon grand frère, il a toujours pas trouvé. Et je me sens un peu gêné de me marier avant lui. Donc, je suis bloqué. Je suis dans une impasse ici. Le Rav, il dit, bah viens, on va trouver une femme pour ton frère. Il dit, moi je connais plein de femmes. Viens, donne-moi les caractéristiques. Il dit, voilà, il est grand, il est brun, il est comme ça, il est truc, il aime bien ci, il aime bien ça, etc. Maintenant, le Rav, il habite dans le même immeuble de cette femme-là, que cette femme. Dans le même immeuble. Et d'un coup, il lui raconte toutes les caractéristiques. Ça lui fait penser à cette fille de 28 ans, qui n'arrive toujours pas à se marier, qui ressemble beaucoup à ça. Et il dit, écoute, dans mon immeuble, l'étage du dessous, il y a une fille qui a l'air de correspondre. Tu sais quoi? On va pas perdre de temps. Parce que le Tzara, après, il va attraper. Vous savez que la zrizout, le fait de faire la chose rapidement, c'est la moitié du mazal. Quand vous avez une chose, vous avez pris une décision, foncez. Parce que vous avez déjà la moitié du mazal. Donc lui dit, on perd pas de temps. Mais Rav, il est un peu tard. On s'en fiche. Il était 11h du soir, en pleine Bikatra mètres, etc. On va savoir, etc. On s'en fiche. On fonce. Tu me raccompagnes, tu montes avec moi, on va taper à la porte. Avant de taper à la porte, il entend la musique à fond. Il dit, bon. Il ouvre la porte comme ça. Il y a le mari qui ouvre la porte et il voit là-bas tout le monde en train de danser. C'est pas un Hachem Blanar, une grande famille. Le chauffeur, il dit, Rav, je pense que ça va pas correspondre à mon frère. C'est une histoire de fou ici là. Il y a une famille un peu hippie. c'est pas pour mon frère. Laisse. Viens, on pose la question. Votre fille, elle est toujours libre? Oui. Pourquoi? J'ai quelqu'un pour elle. On peut organiser le shilour, la rencontre? Pourquoi? Il s'agit de qui? Etc. Maintenant, la mère, son mari, il lui dit, écoute, il y a quelqu'un, le Rav d'en haut, il vient de nous proposer un shilour. C'est bon. C'est bidou ce qu'il faut pour ma fille. Attends, viens, on écoute. Fais l'entrée. Et comment, pour elle, c'est évident que c'est Hachem ici. Imaginez-vous maintenant de son côté, elle est en train de danser. Elle, c'est quoi dans la prière qu'elle a fait avant? C'est Hachem, de la même manière que je danse pour toi sans raison. Toi, tu vas me faire danser au mariage de ma fille. Donc maintenant, elle attend quoi? Que Hachem, miyad, tout de suite, immédiatement, il va enlever ce mal. Il va faire quoi? Il va trouver un mari à sa fille. Donc maintenant, le Rav, il dit, j'ai quelqu'un pour votre fille. Pour elle, c'est évident, 1 plus 1 égale 2. Fais-le rentrer. Et le Rav, il raconte tout de suite. Elle dit à sa fille, rencontre. Quand est-ce qu'on fait la rencontre? Demain avant Pessah. Comment ça demain? Demain avant Pessah. Comme ça, elle impose. J'en suis sûr que c'est ça, on perd pas de temps. Ils se rencontrent. Et effectivement, coup de foudre. 4 mois après, fiançailles. Quelques mois après le mariage. Écoutez bien, au mariage, à l'entrée du mariage, le Rav, bien sûr, elle a raconté l'histoire au Rav, etc. Le Rav, a dit, tu vas prendre le pot de peinture. Tu vas le mettre à l'entrée du mariage. Et tu vas dire que ce pot-là, c'est lui qui est à l'origine du miracle qu'il y a eu ici. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il va aller savoir, 28 ans, toujours pas, c'est-à-dire qu'ici, il y avait un mauvais décret. Ici, maintenant, c'est quoi les Tova? Cette épreuve-là, qu'est-ce qu'elle a amené? Quoi, Hachem Stam, il me fait détruire 2 semaines de travail? Hachem il m'aime, pourquoi il me fait tout ça? Non, à quoi les Tova ici? Si Hachem il te fait ça, c'est pour les Tova. Elle est venue, elle a annulé le mal. Elle a dit Hachem, tu sais quoi, je comprends pas. On n'est pas obligé d'arriver à une signification, de trouver le pourquoi du comment. Des fois, notre cerveau, il est trop court, il est trop petit pour comprendre. Mais tu sais que tu peux te dire qu'Akol et Tova, c'est toute l'introduction que j'ai fait au début. De dire que ce système-là, il est parfait. Ta vie aussi, elle est parfaite. Donc maintenant, cette chose-là, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Que le pot de peinture qui explose maintenant, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver.